Monsieur le Président, sous votre permission, parce que chacun de nous est croyant, chacun de nous est adapté à une religion, je voudrais prier dans ma propre langue, Thomas. Je suis Thomas, pour que le peuple Loma attende leur fils, que c'est un Thomas qui était Marcel, l'histoire écrira. Je vous prie de m'accorder que je prie dans ma langue. Même il n'y a pas un traducteur, mais Dieu lui entendra, parce qu'il entend toutes les langues. C'est lui qui nous a créés à son image. Genèse chapitre 1, le verset 26. Est-ce que ça va pas être long? Et est-ce que vous C'est pouvez, pas long, s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez le traduire après pour nous? Oui, je peux traduire. Que ça ne soit pas long. Gloire, Dieu. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Je dis, je prie l'Éternel Dieu de m'aider à dire que la vérité est la vérité. Je prie pour les victimes, ceux qui sont morts, que Dieu les accorde le paradis. Et ceux qui sont disparus, qu'on puisse trouver où on les a ensevelis, pour que les victimes puissent faire leur deuil. Amen. Merci, Monsieur le Président, pour ce petit temps. Je sais qu'aujourd'hui, selon l'Esprit Saint de Dieu, même ceux qui sont plus parmi nous, c'est-à-dire qui ont trouvé la mort à tort au stade 28 septembre 2009, et même ceux donc qu'on n'a pas encore retrouvé leur corps, se résultent des choix par la vérité qui va sonner comme cloche dans la bouche de l'homme de Dieu qui est ma personne, moi, Marcel Guilavogui. Ils sont tous au paradis. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui vit en moi, qui me pousse à parler ainsi. Et qui me guide. Dieu est unique et miséricordieux Dieu. Et je lui demande qu'il me guide par son Esprit Saint à détruire toute stratégie montée, maléfique contre moi pour bloquer de ne pas dire la vérité. Le diable, le Satan du mensonge est détruit par le feu de l'Esprit Saint de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Même le prophète, Père salut sur lui, le prophète Mohammed, Père salut sur lui, malgré que je suis chrétien, m'accompagne en ce temps même parce qu'il aime la vérité. Comme Christ. Dieu est unique. Celui qui a envoyé ces deux personnages. C'est la vérité. Monsieur le Président, et assesseur, Monsieur le procureur et substitut, sous votre haute autorité, permettez-moi, je vous prie de prendre attention, car je voudrais développer mon message, si vous me permettez, pas pour donner un enseignement, mais qui est un acte contribuable à la manifestation de la vérité, à aider, dans le vrai sens, le tribunal à prendre une très bonne décision pour la finalisation de décisions meilleures pour l'histoire de notre beau pays, la Guinée. Machiavel. Beaucoup ont parlé de Machiavel. Leçon de réalisme pour devenir un fin stratège. Nicolas Machiavel est le plus célèbre des conseillers de tous les temps. Les préceptes qu'il a conseillés dans son livre, Le Prince, sont aujourd'hui que jamais d'actualité.
On ne peut plus marcher sous la vie de Machiavel. Tu visais pour régner, tuer pour être au pouvoir, manipuler pour vaincre, détruire, détourner les biens bibliques. Ça, c'est les idées Machiavel. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps moderne, la démocratie. Et qui doit mettre la démocratie en place? C'est le président de la République. Ce n'est pas un garde-corps. Lorsque tu es président de la République, c'est les gens qui ont eu le courage, la sagesse de te suivre sur un plan que tu les as dit. Voilà, je vais être comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et lorsque tu gagnes le pouvoir, ne change pas de manteau. Et si tu changes de manteau, s'il y a un problème, tu ne prends que la responsabilité. Politiciens, entrepreneurs et décideurs, tous ont toujours fait appel au conseil lucide et éclairé de Machiavel, dont l'habilité en matière de pouvoir n'a jamais été surpassée. Avec ce livre, aux exemples très actuels, tout responsable doit devoir découvrir à quel point il doit privilégier le réalisme et ne plus hésiter à agir. En conséquence, même si pour cela il va à l'encontre des conseillers habituels. Ceux qui ne connaissent pas Machiavel, c'est un écrivain. Monsieur Marcel. Excusez-moi, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur Guilaougui, vous-même, vous avez parlé de deuxième interrogatoire, vous avez parlé de deuxième passage. Je continue. S'il vous plaît, si vous pouvez résumer cela et nous dire l'essentiel des faits qui concernent ce procès. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Allez-y. Permettez-moi, si vous voulez la vérité, je voudrais que vous partagez avec moi et que vous ne m'enlevez pas sur ce que j'ai énuméré moi-même. Allez-y, s'il vous plaît, je vous dis, résumez Monsieur le Président, s'il vous plaît, okay. Il faut qu'on se comprenne. Je sais que d'autres ne vont pas apprécier ce que je dis. Parents, amis, collaborateurs, camarades, civilo-militaires, promotionnaires, j'ai trop souffert. J'ai perdu tout sauf mon âme. Mais quelque chose est clair. Je vous le dis, je suis innocent de tout ce qui est en place. Le président Dadis m'a trahi. Et tant d'autres. Avec tant de sacrifices, de mérites que j'ai accomplis pour qu'il soit président de la République. Pourquoi veut-il me sacrifier, nous sacrifier? Ne pas dire la vérité. Pour ne pas dire nous sacrifier. Monsieur le Président Dadis Camara, ôte l'habillement de la peur et porte la tenue sacrée, courageuse et venir tout simplement demander pardon à ton peuple que Dieu t'a donné la chance de diriger. Car des Guinéens et des Guinéennes ont trouvé la mort pendant que vous étiez président, commandant en chef des forces armées. S'il faut dire, premier magistrat dont vous êtes informé de tout, du début à la fin. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir n'est pas un jeu. Le pouvoir n'est pas un problème de parents. Le pouvoir, c'est le peuple. Le pouvoir est acquis sous des renseignements. Et c'est le renseignement qui donne le pouvoir. Si tu n'es pas renseigné de ce qui se passe sur ton territoire, mais il faut démissionner. Il faut rendre le tablier. Un chef d'État
150 morts. Vous dites que vous ne connaissez rien. Même une seule personne, vous ne pouvez pas l'arrêter. La responsabilité est sur le président Moussa Dadis Camara. Je vais vous expliquer. Monsieur le président Dadis, vous êtes au début et au milieu et la fin de tout ce qui s'est passé dans l'avènement du 28 septembre. Monsieur le président, Dadis, enlève-moi ici. Mes enfants ont grandi derrière moi. Je suis dans ma 14e année du 2e mois de prison. Où vous étiez? À Ouagadougou, avec votre famille. Enlève-moi dans cette prison. Assume ce que vous avez planifié. Sois fort et un vrai militaire. Je ne m'attendais pas à cette attitude de votre part devant le peuple. On a travaillé durement, vous et moi, avant même que M. Toumba Diakité ne vienne à mon chevet. Nous avons voyagé. Ces avocats de la défense aujourd'hui constitués de Moussa Dadis Camara, je ne vous attaque pas, mais vous ne connaissez pas Dadis plus que moi. Je n'entre pas dans les détails. Nous avons voyagé. 3 points de suspension, point d'exclamation. Monsieur le Président du tribunal, les assesseurs, le procureur et ses substituts, peuple digne de Guinée, pourquoi pas l'Afrique et le monde, avocats de la défense et de la partie civile, pour la manifestation de la vérité, pour éclairer tous en aidant ce auguste tribunal criminel à apprendre et à comprendre qui sont les véritables responsables de ce malheureux événement du 28 septembre 2009 et en plus aider en contribuant à consoler les victimes qui sont nos frères, nos mamans dans la vérité pour une paix durable, pour l'histoire de notre beau pays, la Guinée. En ces jours, je prends la parole pour une deuxième fois pour plusieurs causes qui d'ailleurs beaucoup vont être étonnés en se posant des questions et répondre à eux-mêmes leurs propres questions. Parce que les questions sont en train de constituer. Vous allez répondre vous-même ici. C'est la vérité. C'est ce que le monde ne peut pas comprendre. Une situation posée, chacun de nous a sa manière de comprendre et a sa manière de déclaration. C'est pourquoi j'ai gardé ce silence. Pour voir l'image de chacun des accusés. Comment ils vont se comporter face au peuple. Dans la sagesse, la vie humaine, Monsieur le Président, on ne doit pas humilier un imam. On ne doit pas humilier un prêtre, ni un pasteur. À plus forte raison, un président de la République, d'une nation indépendante comme la Guinée. J'ai gardé le silence, Monsieur le Président, de ne rien dire à cause de ma propre stratégie depuis mon arrestation le 31 mars 2009 au domicile au camp Alpha Yaya Diallo par la gendarmerie du PM3 pour sauver ma vie et ma petite famille. Planifié, parce que tout était planifié pour me tuer, comme ils ont assassiné d'autres. Si je déclarais la vraie vérité,
de tout ce que, tout à l'heure, je suis en train maintenant de relater et développer, si vous me permettez, car il y avait toujours des gens, surtout pro-président Dadis, qui suivaient la situation du 28 septembre, qui étaient au service de l'État. C'est la vérité, car c'est un militaire. Un militaire doit être un vrai stratège pour sauver, pour se sauver et sauver d'autres. Ici à là-bas, pour ma première comparution, pourquoi je n'ai rien dit? Quand on me pose, je dis je ne connais rien. Si vous vous souvenez, lorsque le président, je vous ai dit, il y a d'autres accusés qui étaient dehors. Le président est revenu sur la question. Quels sont ces accusés qui étaient dehors? Pourtant, le président lui-même qui me pose, le président du tribunal qui m'a posé cette question, lui-même sait que la réponse. Il sait les gens qui se sont fait constituer dès le départ de l'événement du tribunal, de ce jugement. Mais il voudrait que je constitue encore nomenclature par nomenclature et je l'ai fait. Ils étaient dehors. Vouloir parler au PM3, où j'ai reçu des tortures. J'ai vu l'atmosphère. Si je parlais un seul mot concernant le capitaine Moudia Zadis Kamara, même mon corps allait être comme ceux dont on est en train de chercher aujourd'hui. C'est pourquoi, Monsieur le Président, quand je vous dis je suis un vrai militaire, je suis vraiment, et je le suis. Il le sait. C'est pourquoi ça a tremblé. Marcel veut venir parler. Ils ont passé par tous les moyens pour me bloquer. Ça ne marchera pas. À la base, je croyais que le président Dadis allait humblement venir demander pardon. Je ne suis qu'un simple subordonné. Je n'ai bénéficié d'aucun poste stratégique qui peut diriger une opération. L'armée, c'est soit on te nomme par décret présidentiel ou au moins par un petit acte de note de service. Ça, c'est au niveau de l'armée. Note de service. On ne lit pas cela dans les radios ou en tout cas, ce n'est pas publié. Ce n'est pas bon, comme actuellement les gens parlent de Facebook. Ça, c'est intermilitaire. Au moins, il y a un acte, on te dit, bon, Marcel Guilavogui, vous êtes nommé tant, on lit au rassemblement, tout le monde est au courant que tu as un poste. Je n'ai jamais bénéficié. Sans poste. Et puis, je ne peux rien dire. Ce que le président Dadis lui-même a planifié, étant ici dans la même salle que nous, les accusés, et moi, Marcel, même personnellement, je parle de moi, pour le respect de la hiérarchie militaire, doctrinale et universelle, car le chef hiérarchique prend toujours sa responsabilité et assume sa défaite si c'est un vrai militaire. C'est ça le militaire. Le militaire assume sa responsabilité. Il n'a pas droit à l'erreur. Je croyais que le président Dadis allait humblement, avec respect, prendre la responsabilité en assumant ce qu'il a planifié avec sa garde parallèle, que lui-même avait mis en place. D'ailleurs, venir demander pardon au peuple de Guinée, que tout le monde attendait. Mais une personne qui n'écoute pas, c'est une personne qui n'écoute pas les conseils. C'est son principal défaut. Qu'il m'excuse. Mais c'est ça la vérité. Comme dit Jésus-Christ, je vous le dis en vérité, en vérité. C'est ce qu'il a fait, qu'il a perdu son pouvoir.
C'est pourquoi j'ai décidé seul, sans associer quelqu'un, et prendre mon stylo, c'est-à-dire mon bic, pour relater tout ce que j'ai vu et vécu, pour relater et mettre en ordre les choses. Elles viennent de moi-même, que personne ne dise que j'ai été guidé. Non, je ne suis pas un homme à manipuler. Si je devais être un homme à manipuler, lorsqu'il y a eu les événements du 3 décembre au Kamakambo actuel qu'on appelait Kundara, j'allais prendre le pouvoir. J'allais diriger la transition ici. L'homme qui est devant vous, le capitaine Marcel. Et tous qui sont assis là-bas, dans les actes d'accusés, ils connaissent qui est devant eux. Je ne suis pas un criminel. Je suis un défenseur, sauveur. Ni un voleur, ni un brigand. Je donne le défi à quiconque de rencontrer toute l'armée guinéenne. Même un soldat. Si Marcel c'est un voleur, si c'est Marcel c'est un brigand. La preuve, aucun homme n'a dit dans l'événement où siégeait le capitaine Moussa Dadis Kamara que Marcel m'a fait du tort. Aucune plainte de l'art civil, scolaire, jusqu'à dans l'armée. Et jusqu'à là où nous sommes. Il ne faut pas me peindre de noir. C'est pourquoi je suis sorti dans mon silence. Parce que l'histoire est têtue. Je ne suis pas un homme criminel. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'ai décidé de venir relater les faits pour que vous preniez la bonne décision. Hein? Preuve. Le président Dadis, c'est lui le responsable de tout ce qui est planifié du stade 28 septembre. Soyons objectifs, ce n'est pas l'affaire de religion ça. Ou l'affaire d'ethnie. Je suis de la forêt, je suis de la Haute-Guinée, je suis de la Basse-Côte, ou bien Moyenne-Guinée. Nous sommes Guinéens avant tout. Demande pardon au peuple. Il faut être grand. Il faut sortir par la grande porte. On ne sait pas ce qui est devant nous. Monsieur le Président, on a la session. Je vous renvoie alors au statut de Rome dans ce sens. Parlant de la présomption d'innocence, c'est l'article 66 du statut de Rome. C'est l'article 66 du statut de Rome. Notre code prend naissance dans le même statut de Rome et autres traités. C'est la même vérité qui est dite. C'est le même droit qui est reconnu. Les droits de l'homme sont à respecter. Les droits des accusés sont à respecter et à faire respecter. Que de solliciter la perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans, il faut avoir une base légale, solide, imperméable. Cependant, vous verrez que le parquet ou la partie civile n'a pas de base légale solide pour demander la perpétuité. Pour demander la perpétuité. « 14 ans, Marcel attend d'être jugé.
11 ans, l'autre attend 10 ans. De 2009 à aujourd'hui, nous attendions que les preuves soient là. Nous attendions que les scellés soient là. On aurait utilisé du couteau, de la baïonnette, du fusil. On aurait utilisé n'importe quoi, et même du bois, pour violer, pour tuer, assassiner. Sans pour autant convaincre le public, convaincre le tribunal, convaincre l'auditoire. L'ordinateur de la partie civile n'a disparu que quand le procès devrait commencer. L'ordinateur disparaît. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Dans ce dossier, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que l'ordinateur a disparu? Ou on a fait disparaître l'ordinateur pour effacer les preuves? La scène de crime, le stade du 28 septembre, sur instruction de l'autorité, ministère des Sports, on a nettoyé. Marcel va être accusé alors d'assassinat. Paul Mansa va être accusé alors de se rendre au stade, d'être la sentinelle. Mamadou Keïta va être accusé alors que d'être dans la rue. Derrière, il se retrouverait à l'intérieur du stade. Ce qui est exigé par la loi, les conventions, il s'agit d'apporter des preuves. Ce qui est exigé par les normes internationales, il s'agit d'avoir des témoignages concordants, recueillir des informations chez les victimes, les accusés eux-mêmes et d'autres personnes qui pourraient témoigner. Pas un seul témoignage. Et avec cela, on pourrait communiquer un rapport qualifié national ou international. Dans ce dossier, Monsieur le Président, honorable assesseur, soyons objectifs. Le crime de sang, les dispositions de notre code pénal, le procédure pénale, parle de l'expertise, c'est obligatoire. Vous n'êtes pas expert, Monsieur le Président. Vous êtes juge, honorable assesseur. Chaque fois qu'il est question technique, d'ordre technique, le juge est appelé de faire venir l'artiste en question, l'homme de l'art. L'homme de l'art dans le sang, c'est le médecin. Ce n'est pas un artisan qui viendra voir est-ce qu'il y a mort d'homme, constater la mort. Ce n'est pas un juge d'instruction qui viendra constater la mort. Ce n'est pas un procureur qui viendra constater la mort. Qu'on ne s'amuse pas avec vous, Monsieur le Président. Qu'on prenne au sérieux ce dossier. Il y a eu des morts. Bien d'accord. Mais qu'on vous permette de condamner ceux-là qu'il faut condamner. Qu'on vous permette, qu'on vous donne la possibilité
de condamner ceux-là qu'il faut condamner. Qu'est-ce que vous avez au dossier? Qu'est-ce que vous avez au dossier? Vous avez un rapport d'expertise? Il n'y en a pas. Vous avez le travail du médecin? Il n'y en a pas. Quel scellé a été discuté ici? Sauf à venir dire, on m'a violé, on m'a volé, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu une soeur, j'ai perdu un père. Ça, ce ne sont que des déclarations, mais qui ne lient pas le juge. Ce qui lie le juge, c'est la présomption d'innocence telle que prévue à l'article 66 du Code de la Convention de Rome, traité de Rome. C'est ce qui lie le juge. Que de raconter, Marcel serait l'adjoint de M. Abakar Diakité Toumba. Il n'a jamais été adjoint de M. Toumba. Marcel serait le neveu de M. Moussa Dadis Camara. J'exigerai la présentation de son extrait de naissance ici pour voir son lien avec M. Moussa Dadis Camara. Dans ce dossier. Dans ce dossier, M. le Président, la présomption d'innocence, je vais vous faire la lecture un peu. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable. Il incombe, statut de Rome, au procureur de prouver la culpabilité de l'accusé. Je mets au défi le parquet de prouver, mais pas de déclarer, mais de prouver la culpabilité de Marcel dans les massacres du 28 septembre. Qui est la victime de Marcel? Qui? Ah, tout le monde a tué, non? Qui Marcel a tué? Qui? Qu'on nous dise son nom, même si on est passé, mais qu'on nous dise son nom ici. Marcel a tué qui? Paul Moussa a torturé qui? Il a frappé qui? Pauvre Paul Moussa. Parce qu'il est indiscipliné, entre guillemets. Mais c'est un jargon, hein? Le mot indiscipliné dans l'armée. Cela se dit entre amis. On s'appelle comme ça. On s'amuse avec. Que cela ne se transporte pas ici, que cela ne se transpose pas ici.